Mickaël, la nouvelle ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, Catherine Vautrin, était cet après-midi en déplacement dans le département. Elle s'est notamment rendue à l'agence France Travail de Guyancourt pour échanger autour de deux thématiques, l'accompagnement des entreprises pour favoriser le retour à l'emploi et le renforcement de ces aides auprès des publics. Pour rappel, depuis le 1er janvier 2024, Pôle emploi est devenu France Travail. L'objectif, contribuer au plein emploi. On reviendra sur cette information dans notre édition de demain. La communauté israélite de Versailles est en deuil. Samuel Sandler, responsable laïque de la communauté juive de Versailles, est décédé ce vendredi 12 janvier 2024 d'une crise cardiaque à l'âge de 77 ans. Les membres de la communauté israélite de Versailles lui ont rendu un dernier hommage au cimetière juif de la rue Pershing à Versailles. Père et grand-père de 3 victimes de l'attaque terroriste de l'école Ozar HaTorah en mars 2012 à Toulouse, Samuel Sandler était devenu une figure emblématique de la mémoire des victimes du terrorisme. Depuis l'annonce de sa mort, les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, et Jean-Jacques Brault, préfet des Yvelines, expriment leur tristesse sur X, ex-Twitter, tout comme François de Mazières, maire de Versailles. On l'écoute. C'est une grande tristesse parce que c'était un homme pour lequel, je crois, tout le monde avait une très grande admiration. Pour nous tous, c'était un modèle de dignité. Je crois que c'est le mot dignité. C'était un homme incroyablement digne et vraiment qui forçait l'admiration. Son épouse Myriam se rendra samedi en Israël. Elle sera notamment accompagnée de la conseillère municipale Muriel Vaslik. Samuel Sandler sera enterré dimanche au cimetière de Jérusalem aux côtés de son fils et de ses petits-fils. Information économique à présent avec O2, le leader des services à domicile qui organise un job dating national ce mardi. Et dans les Yvelines, 7 agences sont concernées. Pas besoin de CV ni de lettres de motivation. Les 7 agences yvelinoises vous accueillent pour rencontrer directement les équipes O2 en toute simplicité autour d'un café. Le but, laisser une chance au plus grand nombre. Des postes d'assistants ménagers, de vie ou encore garde d'enfants seront notamment proposés. Si vous êtes intéressé, rendez-vous dans l'une des 7 agences des Yvelines. Une collecte de produits d'hygiène et de première nécessité est organisée demain à Montigny-le-Bretonneux. C'est l'Union des étudiants des Yvelines qui est à l'origine de cette initiative. Cette collecte se déroulera de 11h à 18h devant le Carrefour Market de Montigny-le-Bretonneux. Le but, redistribuer ces produits aux étudiants et étudiantes la semaine du 22 janvier. Et clin d'œil insolite pour terminer avec une date importante aujourd'hui, le 15 janvier, pour le Cyrano à Versailles. Il y a 60 ans, les Beatles jouaient leur premier concert en France au Cyrano de Versailles. C'était le 15 janvier 1964 aux côtés de Trini Lopez et Sylvie Vartan. Pour l'occasion, les Bootleg Beatles, groupe de reprise des Beatles, propose de revivre cet événement mythique à l'identique ce soir de 20h à 22h au cinéma UGC à Cyrano, mais malheureusement c'est déjà complet. On le comprend. On ne pourra pas prendre de place pour ce petit clin d'œil aux Beatles donc, qui ont joué il y a 60 ans jour pour jour à Versailles. C'était leur première date en France. Merci Mickaël, et comme d'habitude, si vous aussi près de chez vous, vous êtes témoin d'une actualité qui vous fait réagir dans les Yvelines, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news.